Bonjour et bienvenue pour l'épisode 107 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous raconter. La première étant la boutique, ensuite du tricot, du crochet et ensuite un livre. Voilà, c'est pas mal. Je pense que ce sera plus court, même si j'aime pas trop dire ça parce que quand je le dis en général ça fait quand même 1 heure. Mais là je pense que quand même ça devrait être un petit peu plus court que d'habitude. Juste là je vais aller ouvrir mon Velux parce que il est fermé et que je viens de me dire que un peu plus de lumière ce serait peut-être pas mal. Je ne sais pas si ça vous change quelque chose à la vidéo, mais moi j'y vois mieux, c'est déjà pas si mal. Alors, en premier, la boutique de la boutiqueuse. Super nom de rubrique, non? Je voulais parler de la boutique parce que j'ai mis en ligne quelques articles et donc je vais vous les présenter. Hein, comme ça, si ça vous plaît, vous pouvez les acheter. Surtout que ceux-là, je peux vous dire que c'est les derniers des derniers, qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est sûr et certain. De quoi je parle? C'est une nouveauté sans être une nouveauté, puisque le tissu que j'ai utilisé, vous le connaissez déjà, j'attrape les choses. Puisque j'ai utilisé tada ce tissu qui est donc le tissu de la box Yarn et Serge que j'avais faite en collab avec Ludivine d'Arcoiris Yarn. Et en fait, il m'en restait un peu. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'utiliser. Puisque bon, de toute façon, moi, je voulais pas spécialement m'en servir pour moi. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas pu ou pas voulu ou quoi au moment des box, se l'offrir dans le cadre des box. Donc, j'en ai fait pas des masses, hein, j'ai fait 2 sacs et 2 trousses et c'est tout ce qu'il y aura parce que je vais vous montrer ce qui me reste de ce tissu. Si j'arrive à faire encore un autre truc, ce sera vraiment un tout petit truc parce qu'il me reste juste ça. C'est tout. Donc là, ça tiendra du miracle. Éventuellement les trousses porte-clés, mais alors sinon, c'est tout quoi. Là, il n'y a rien d'autre qui pourra tenir. Donc, ceci est un sac grand modèle, donc ma taille 3 de pochon. Vous voyez qu'il est grand, je peux me cacher derrière. Et j'ai mis ce petit 80s Child que je trouvais rigolo, voilà. Et donc dessus, voilà, c'est tous les dessins animés des années 80. Dedans, vous avez une place de ouf, hein, c'est mon grand modèle, donc il y a une énorme contenance. Là, il y a des poches qui sont jaunes aussi, et vous pouvez le fermer grâce à des liens coulissants. C'est très pratique. Voilà. Et il est molletonné. Hein. Moi, j'utilise du molleton pour mes sacs parce que j'aime bien, tout simplement. Hop là, donc il y a celui-là et ensuite il y a celui-là qui est donc mon modèle taille 2 et celui-là, donc là du coup j'ai fait différemment et j'ai mis 80s Child ici. L'étiquette, la boutique est par là. En bas c'est un simili blanc. Je le trouve très fun, je le trouve gai celui-là. J'aime bien le blanc, comment ça contraste. Et donc dedans, voilà, pareil, il y a des poches et il y a des liens coulissants aussi. Voilà, et moi il y a toujours des anses pour pouvoir le porter sur l'épaule, parce que je trouve ça pratique aussi. Donc voilà, deuxième taille de sac. Et ensuite j'ai fait 2 trousses. Une trousse comme ceci, donc là vous avez un côté avec mon étiquette et de l'autre avec 80s Child toujours. Et donc voilà, j'ai mis un petit pompon parce que je trouve que c'est plus pratique pour attraper la fermeture éclair. Et donc voilà, c'est une trousse toute simple, mais elle est assez grande. Hein. Vous voyez par rapport à la taille de ma main, à l'échelle de ma main et à l'échelle de ma tête, c'est une grande trousse. Vous pouvez mettre tout votre matos de tricot ou de maquillage si vous vous maquillez. Voilà, voilà. Et l'autre, c'est une trousse un peu plus grande
qui est comme un petit sac à projet en fait. Je me suis dit, je vais faire un petit fond plat, vous voyez. Et je me suis dit, pour mettre genre un projet de chaussettes, c'est nickel ça. C'est une bonne taille. Et il est molletonné aussi, ce qui fait que voilà, il peut tenir, je sais pas si vous voyez, hein, mais il tient debout, tout seul. Et en plus, bah, si vous l'ouvrez et que vous pouvez le retourner, vous voyez comme ça par exemple, si vous voulez juste l'utiliser pour faire partir votre laine en le posant sur la table, c'est très pratique. Donc voilà, tout ça vous pouvez, et donc là toujours le petit 80's Child ici, que j'aime bien. Vous pouvez retrouver tout ça dans la boutique, il y a le lien en dessous là normalement quelque part. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est la petite mise à jour du jour. Et normalement, si tout se passe bien, j'aimerais faire voilà, des mises à jour régulières comme ça, avec quelques articles, pas énormément, parce que voilà, je ne peux pas non plus produire 10 000 trucs. Et voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie tada! La partie tada aujourd'hui, il y a notamment en tricot le gnome. Alors, si vous n'avez pas fini votre gnome, je vous conseille de regarder ailleurs. Moi, j'ai terminé le mien. C'était quand c'était dimanche dernier, le dernier indice, et on est vendredi, donc bon, c'est quand même passé du temps. Et donc voilà. Il est trop cool. J'adore mon gnome. J'ai bien aimé le faire. Il n'était pas trop embêtant, on va dire, parce que des fois il y en a, ils ont beaucoup de petits détails et tout. Celui-là, il n'a pas trop de détails, mais ça m'allait bien. Le fond est rectangulaire, ce qui est assez original parce que je regarde là-bas, parce que j'ai mes autres gnomes qui sont là-bas. D'habitude, ils sont plutôt ronds. Et voilà. Pour le rembourrage, ce que j'ai fait, alors j'ai utilisé du rembourrage synthétique là, comment on trouve là, je sais pas comment on appelle ça, le rembourrage quoi, du normal quoi. Mais j'ai aussi, là vous voyez pas, mais il est très lourd parce que j'ai mis dedans un petit sac avec du sable dedans. Comme ça permet qu'il tienne. Pardon, je vous ai fait bouger, j'ai fait du bruit c'est pas terrible pour vous, mais il tient debout hyper facilement. Je mets toujours un peu de sable, là j'en ai mis beaucoup donc il est assez lourd. C'est genre si vous voulez, il pourrait faire bloc-porte en fait. Je suis en train de me dire. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un à ma fille. J'ai pas trop envie de lui donner mon gnome pour faire bloc-porte, mais parce que sa porte a toujours tendance à se refermer. Alors quand on aère, j'aime bien pouvoir faire vraiment un courant d'air. Et du coup, il faudrait que je lui en fasse un, mais il faudrait que je lui demande ce qu'elle voudrait, tout simplement. Ce serait encore le mieux. Mais pas celui-là, parce que celui-là, c'est le mien. Et je suis très contente des couleurs que j'ai choisies. Je vous rappelle que les couleurs, c'était des mini que j'avais en stock et que j'ai copié outrageusement sur Christelle de Tricot & Stitch qui avait proposé, comme d'habitude, des kits qui étaient hyper jolis. Et en fait, je me suis inspirée d'un de ces kits hein, où elle avait un vert et un rose. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est très sympa. Ça donne un côté hyper printanier à ce gnome qui s'appelle Gnocchi et que je trouve très joli. Voilà. Ensuite, dans les tada, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc de ouf, un truc de dingo, un truc de malade. Il y a la couverture. Oui, la couverture. La couverture est finie. Vous n'y croyez pas, hein? Je vous la montre à l'envers en plus. Regardez ça, elle est terminée. Hop, hop, hop. Je peux même pas vous la montrer en entier. C'est pas possible parce qu'elle est trop grande. Je l'ai mesurée juste avant pour pouvoir vous dire un petit peu quand même. Eh bien, figurez-vous qu'elle mesure 2 mètres par 2 mètres. Donc, c'est nickel parce que c'est top comme taille. Elle pourra, Raphaël peut grandir et il n'y aura pas de problème de taille de couverture. Je vais faire comment? Je vais me la mettre comme ça. Hop, en mode
Donc faut que je fasse gaffe parce que alors là, elle est encore humide, vous voyez. Parce que je l'ai... en fait, j'avais la flemme de la bloquer à la vapeur. Parce que je me suis dit, non mais je vais passer 2 plombes à repasser tous les côtés. Là. Donc je l'ai trempée dans ma baignoire. Ensuite, j'ai mis la couverture, j'ai essoré du mieux que j'ai pu, puis je l'ai mise dans un grand sac à bas de course là. Et hop, je suis vite allée porter ça au fil à linge que j'ai dehors. Mais alors, elle pesait une blinde quoi. C'était horrible à transporter. Et voilà, et je l'ai étendue. Et alors, je l'ai étendue dans un sens, puis après, je l'ai étendue dans l'autre sens. Enfin, je l'ai fait tourner quoi, d'un quart de tour. Pour pas qu'elle s'étire trop dans un sens et pas dans l'autre, vous voyez. Pour que ce soit équilibré. Parce que j'avais peur que finalement, on se retrouve avec un rectangle et pas un carré. Mais bon, voilà, donc j'ai fait ça. Et c'est nickel quoi. C'est bien parce que ça gondolait un petit peu quand même les, 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 les jointures. Là, c'est beaucoup plus plat. Euh, tout est joli. Enfin, voilà, je suis très contente. Très très contente. L'assemblage, j'ai donc, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai donc fait un point, voilà, qui s'appelle un point zigzag. C'est un zigzag avec des mailles coulées. Pour joindre, ce qui fait que voilà, ça rajoute une petite épaisseur là. Et après, donc, j'ai assemblé mes rectangles, j'ai fait des rectangles de 24 carrés, qu'après j'ai assemblé. Et enfin, j'ai fait une bordure tout autour. J'ai fait 2 bordures en fait. J'ai fait d'abord une bordure en blanc. C'est juste des bris dans la bordure. J'ai fait une bordure en blanc parce que comme on avait justement ce joint là en maille coulée qui rajoute en fait de la largeur entre les carrés, on a des bandes blanches assez épaisses. Et donc si j'avais pas rajouté là les brides, on aurait eu ceci. Vous voyez, donc des bandes très fines. Donc on aurait eu des bandes épaisses sur les côtés là, et tout autour une bande très fine. Alors ça me plaisait pas. Donc j'ai rajouté une largeur. J'aurais presque pu en rajouter une autre, mais bon, ça allait quand même comme ça. Et j'ai ensuite terminé par une bande bleue. Et je suis très contente d'avoir rajouté cette bande bleue parce que j'ai hésité au départ. Je me suis dit bon, j'essaye, on verra bien. Et j'ai bien fait parce que je trouve que ça encadre vraiment joliment la couverture. Si j'avais terminé par une bande blanche, ça aurait pas eu, ça faisait pas le même effet quoi. Ça fait plus skinny, je trouve, comme ça. Ça rajoute un petit peps de couleur aussi, c'est pas désagréable. Et ouais, il a fallu pas mal de laine, mais pas une pelote entière pour faire tout le pourtour. Je dirais soit une demi-pelote, soit c'est des pelotes de 100 grammes, soit une demi, soit 3/4, mais pas une entière. Et voilà, la couverture. Alors Raphaël n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir l'utiliser, donc j'arrête pas de lui dire non, c'est pas possible. Parce que là, vous voyez, elle est encore même mouillée, donc je vais la remettre dans la véranda pour qu'elle sèche, vu qu'il fait hyper chaud aujourd'hui, ça devrait aller. Oui, parce qu'évidemment, hier, ils avaient prévu 30 degrés. Donc je me suis dit, nickel, hier matin je fais tremper ma couverture, je l'étends et tout, sauf qu'en fait, il a fait déjà max 28 degrés et qu'en plus il a fait 28 degrés pendant une demi-heure quoi, dans la journée. Parce que tout le reste du temps il faisait 20, 23 quoi. Et donc forcément ça séchait pas. Et non. Mais aujourd'hui il fait vraiment 30 par contre. Donc là ça devrait aller. Et voilà. Alors je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce projet. Je l'avais fait un peu dans le cadre du projet épique 2022 de Cécile Papote et Tricotte. Coucou Cécile si t'es par là. Et en fait c'était vraiment épique, surtout la fin là, parce que je pensais avoir tout le temps du monde. Et en fait non. Et donc là, en gros, entre le moment du podcast qui était jeudi dernier, je l'ai tourné, et jeudi, donc pendant toute une semaine,
je n'ai fait que ça. Puisque ça, je l'ai fait juste hier soir en fait, hein, de terminer mon gnome. Mais sinon, je n'ai fait que la couverture. L'assemblage, ça m'a pris... je vous avais dit de toute façon dans le dernier épisode, il fallait compter à peu près 30 heures. Je pense que c'est ça. Et plus la bordure. Bon, la bordure, ça va vite quand même. Hein. Mais bon, ça va vite, mais faut la faire, quoi. Ouais, ça a pris un temps énorme. Et là, c'était vraiment la dernière ligne droite épique, quoi. Mais je suis contente, j'ai réussi. J'ai réussi mon challenge et puis je suis contente de l'avoir fini, hein, on va pas se mentir. Là, ça me fait plaisir de retrouver d'autres projets de tricot, de faire un petit peu autre chose parce que j'en ai un petit peu marre là de faire cette couverture. Mais bon, je suis vraiment très très contente. Raphaël va être trop contente aussi, je pense. On va être tous contents, quoi. C'est le mot de l'épisode. On est contents. Ah ouais, elle est trop cool, quoi. Et alors vraiment, c'est rigolo parce on était tous d'accord avec ma fille et mon fils pour dire que les plus jolis, c'était les rouges. J'ai presque envie de refaire une couverture, mais juste avec du rouge, du blanc et du bleu, quoi. Mais bon, pas tout de suite, là. Pas tout de suite. Hein, parce que je dois dire que il faut que je laisse passer un petit peu de temps pour digérer la couverture. Mais bon, il va falloir que je fasse quelque chose de toute façon parce que vu toutes les laines qui me restent, il faut que je vous montre le sac quand même, c'est énorme. Hop, je vais m'enlever ça. Hop là, je reviens. Il me reste quand même tout ça de laine, donc ouais. Il faut que je trouve un projet pour ça. Bon, pour l'instant, je vais le stocker quelque part et ça va attendre patiemment. Parce que je pense que mon fils risque de me réclamer aussi une couverture, donc ça pourrait être utile, n'est-ce pas? Alors, du coup, c'est fini pour le tricot. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Parce que, comme je le disais, j'ai passé la semaine à faire cette couverture. Donc les autres projets, ils ont très très peu avancé. J'ai fait quelques rangs sur mon Mount Pleasant, qui est donc le petit t-shirt en tricot, là, le bleu. Et puis j'ai fait aussi quelques rangs sur mon Garance, mais alors rien de palpitant à vous montrer, quoi. Hein. Clairement, c'est pas révolutionnaire, quoi. Donc bon, ça sert à rien que je vous montre ça et que j'en parle pendant des heures, vu que j'ai une petite tendance à parler pendant des heures, comme ça. Voilà. Du coup, je voulais vous parler de quoi? Mais oui, la bouquineuse. Je voulais vous parler d'un livre. Le livre que j'ai fini ce matin, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Si vous ne l'avez pas lu, c'est l'histoire de Jane Eyre, qui est une orpheline, qui a été recueillie par sa tante, et on suit son histoire depuis toute petite jusqu'à adulte, quoi. Et c'est une histoire dans cette Angleterre de la campagne des Moors, là, et ouais, j'adore cette ambiance un petit peu gothique, un petit peu qui fait peur, comme ça, un peu désolée. Et elles font ça très bien, les sœurs Brontë, parce que dans Les Hauts de Hurlevent aussi, dans Wuthering Heights, c'est laquelle, Émilie Brontë. On ressent ça aussi, je trouve. Et ces personnages un peu rustiques, un peu, voilà, on dit qui ont été comme modelés par la nature autour d'eux. Voilà, qui ont aussi, enfin, il y a les personnages un peu rustiques et puis il y a les personnages plus, on va dire, raffinés, qui sont aussi modelés par toute cette nature, et ouais, j'aime beaucoup ça. Et donc je l'ai fini, je me suis régalée de le relire, et là j'ai qu'une envie, c'est de relire aussi Les Hauts de Hurlevent, justement. Et je me disais, je n'ai pas lu le livre de Anne Brontë, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'aimerais bien le lire aussi pour voir un petit peu, ça pourrait être sympa de se faire
les livres des trois sœurs là, à la suite, pour comparer un petit peu les styles. Ça peut être intéressant. Voilà, et sinon, d'habitude je vous parle pas de ça, mais hein, on n'est plus à ça près. J'ai regardé également, j'ai regardé, pas également, Bridgerton, parce que, alors je me suis dit, au départ je voulais pas trop le regarder parce que, je sais pas, ça m'attirait pas, je me suis dit c'est vraiment trop la série girly, cucu pompon, voilà. Mais en fait, voilà, je me suis dit, j'ai eu plusieurs copines qui me l'ont conseillé. Puis je me suis dit, bon allez, je vais voir ce que ça donne et tout. Et je me suis vraiment prise au truc. C'est très divertissant, c'est rigolo, c'est léger. Voilà, bon, après, il y a les atouts charme aussi dans la série, hein, ça ne gâche rien. Et, voilà, donc ça m'a fait rire. Je me suis dit que une des actrices principales devait être certainement, après les actrices de films porno, celle qui avait eu à faire le plus, à jouer, on va dire, le plus d'orgasmes dans une série. Parce que vraiment, c'est impressionnant. Hein. Le nombre d'orgasmes par certains épisodes, il y a un gros rendement, quoi. Enfin bon, ça m'a bien fait rire. Voilà, donc bon, si vous voulez être diverti et voir un jeu d'actrice assez incroyable, allez-y. Et voilà, bon. Sinon, qu'est-ce qu'on a regardé Anatomy of a Scandal. Ouais, j'étais moins emballée par cette série. Et puis, ça doit être tout. Je crois, on n'a pas regardé grand-chose dernièrement. On a du mal à trouver des séries en ce moment. Mais bon, et Bridgerton, c'est sûr que c'est pas avec mon mari que je le regarde parce que lui, ça ne penche pas du tout. Il n'est pas très sensible au charme de Simon. Hein. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous raconter aussi Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir croisé les doigts pour moi. Figurez-vous que ça a quand même un petit peu marché puisque j'ai eu hier une très très bonne nouvelle quant à ma formation, qui est que j'ai passé la sélection sur dossier, donc maintenant il va y avoir une sélection sur entretien, et donc voilà, donc c'est cool, je suis prise pour l'entretien, la première étape est passée, c'est chouette. Je suis bien contente et je suis sûre que tous ces doigts croisés, toutes ces crampes que vous avez à cause de moi ne sont pas en vain. Et voilà, et c'est très chouette. Et je suis désolée, j'ai la voix qui part un peu. Je suis pas en grande forme et j'ai un peu du mal à parler parce que j'entends très mal. Figurez-vous que j'ai découvert lundi que j'avais une otite à une oreille et en fait avant j'avais une otite à l'autre oreille. Sauf que là où j'avais l'otite avant, j'ai une perforation du tympan, donc j'entends d'une façon très bizarre, c'est très dérangeant et en plus j'ai des acouphènes, donc c'est un peu pénible, voilà, pour pas dire autre chose. Et donc ouais, j'ai l'impression d'avoir la tête dans une espèce de bocal, c'est un peu étrange. Et alors je peux vous dire qu'en plus, l'utilisation de la machine à coudre avec ça, eh ben, c'est pas cool, hein, parce que les vibrations là, dans mes oreilles là, ça me fait pas du bien. Mais bon, faut bien travailler quand même. Donc voilà, mais bon, ça va passer hein, apparemment. Si jamais vous n'étiez pas au courant, parce que moi j'en savais rien du tout, mais quand on se perfore un tympan, apparemment ça met à peu près 2 mois à se rétablir. Donc normalement, d'ici 2 mois, je devrais entendre de nouveau normalement. Déjà, quand mon autre oreille n'aura plus d'otite, ce sera mieux. Parce que comme me disait ma docteure, elle me dit, mais franchement, c'est abusé parce que d'habitude, quand on a une perforation du tympan, l'autre oreille prend le relais, donc ça aide quand même. Elle dit, mais en fait, vous, l'autre oreille, vous entendez rien non plus, quoi. Donc, c'est le bordel, quoi. Pour pas dire autre chose. Enfin, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi de plus si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a le Woolen Picnic au lac de... je sais plus le nom, à côté de Nailloux, hein, en Haute-Garonne.
Ce sera le 19 juin, donc voilà, il y aura toute l'équipe Poulaine et puis il y aura plein de gens, plein de tricoteuses, peut-être des tricoteurs aussi, je ne sais pas pour l'instant, mais voilà, plein de gens qui tricotent en tout cas. Et ça va être beaucoup trop cool, donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, on passe toute la journée là-bas, c'est au bord d'un lac, il y a toutes les infos sur le compte Poulaine, et puis je relayerai ça de toute façon aussi sur mon Instagram. Donc voilà. Et puis je vous le remarquerai en dessous, je pense, parce que comme ça je retrouverai le nom du lac. Si vous voulez des infos de toute façon par rapport à ça, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit, donc c'est vraiment plus court que les autres fois, il me semble. Je vous fais plein de gros bisous et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.